Bonjour et bienvenue sur Confiance Absolue, votre rendez-vous pour avoir plus confiance en vous. Alors c'est Sébastien et bienvenue donc dans cet audio où on va parler un petit peu de chance tout simplement. J'ai de la chance, on a de la chance, on n'a pas de chance. On va parler un petit peu de ce sujet-là aujourd'hui. Avoir de la chance, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu quand j'étais jeune. On me disait souvent oui mais Sébastien, tu as de la chance, toi t'as tout ce que tu veux, tu as de la chance. Alors je leur disais toujours, oui mais non, je trouve pas que j'ai de chance, mais du tout, quoi. Surtout avec ce que j'avais vécu avant, et même ce que je vivais à ce moment-là et tout ça, je trouvais pas vraiment que j'avais de la chance, ça me disait, c'est t'as de la chance, t'as tout ce que tu veux. Alors oui, j'avais un grand-père qui me gâtait pas mal, mais bon, tout ne s'arrête pas à ça, à avoir quelqu'un qui vous donne, qui vous fait plaisir, hein. La vie c'est pas ça, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les gens s'arrêtaient à ça, me disaient, oui mais Seb, t'as beaucoup de chance, t'as ce que tu veux. Alors j'ai peut-être eu de la chance d'avoir un grand-père qui était là, qui me gâtait pas mal, mais ça s'arrêtait pas à ça. Ça, je vous en ai pas encore parlé. On va peut-être en parler aujourd'hui. Il faut savoir que ma mère est concierge, est encore concierge aujourd'hui. Et donc, mais concierge pas d'un appartement, hein, concierge d'une usine. Donc on était logé donc dans la maison qui permettait qui nous logeait pour surveiller donc l'usine. Je sais pas si vous vous rendez compte quand vous êtes gamin que vous viviez toujours sur le lieu de travail de vos parents, quoi. J'appelle pas ça vraiment de la chance. Alors oui, hein, en terrain de jeu pour un gamin c'est génial, hein. Mais ça, à côté de ça, moi honnêtement, toute ma jeunesse j'ai eu honte, hein. J'avais honte. Encore, je pense même aujourd'hui si je devais retourner chez ma mère, je pense que j'aurais honte de recevoir quelqu'un à la maison, quoi. Je serais là, non attends, vivre dans une usine, la honte, quoi. Et et en étant jeune, je veux pas dire que je le vivais mal, mais j'ai jamais ramené vraiment quelqu'un, à part les copains d'école, mais je ramenais pas vraiment les gens, je leur parlais pas vraiment d'où j'habitais. Même au moment que j'ai commencé à travailler une quinzaine d'années, au début, je leur parlais pas trop du lieu où j'habitais. C'est une fois qu'on me dit, ah Seb, tu veux que je te raccompagne chez toi, je dis oui. Bah tiens, t'habites là? Ah oui, ah oui. Et voilà, mais au début, j'en parlais pas trop parce que j'en avais honte. Donc la chance, non, bah, à cette époque-là, je trouvais que j'avais pas de chance de vivre là. Bon, alors oui, avec le recul, je me dis bon, on était quand même logés, voilà, on a quand même un toit au-dessus de la tête. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu, bon, pas de la chance, mais finalement, il faut voir le bon côté des choses, il faut voir le verre à moitié plein. Ça m'a permis de voir des gens, alors des gens qui travaillaient, qui étaient vraiment dans le monde du travail. Et moi, j'étais vraiment gamin, même pas adolescent à cette époque-là. Je les entendais parler, ouais, mon travail, vivement ma retraite, vivement j'ai terminé, j'en ai marre de ce boulot, ah, les heures, ça va pas. Et quand vous êtes gamin, vous entendez tout ça. Je dis, punaise, les mecs qui se plaignent, et ça vous choque tout de suite. Quand vous êtes gamin, je veux dire, entre guillemets normal, vous habitez dans une maison normale et que vous voyez pas tout ça, après quand vous arrivez dans le monde du travail, vous êtes pas choqué, mais vous découvrez un nouveau monde. Que moi j'étais déjà entre guillemets dedans, quoi. Genre, je voyais déjà des gens qui travaillaient, qui se plaignaient de leurs horaires, de leur travail, qui étaient pressés d'être à la retraite. Je pense même que c'est peut-être ça aujourd'hui qui me fait que je suis pas du tout pressé d'être à la retraite, c'est qu'à cette époque-là, donc je voyais des gens qui arrivaient à la retraite donc et que malheureusement pour eux sont décédés quelques mois plus tard après leur retraite. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, si c'est cette être à la retraite, c'est être plus pressé d'être près de la fin, quoi, tout simplement. Alors moi, j'ai toujours dit, non, je ne suis pas pressé d'être à la retraite. Encore aujourd'hui, on me regarde même comme si j'étais un extraterrestre en disant, non, je suis pas pressé du tout d'être à la retraite. Je pense même que je continuerai à travailler après l'âge de la retraite. Je pense même que je vous en ai parlé l'autre jour précédent. Donc, est-ce que là, j'ai eu de la chance étant jeune d'habiter là? Ben, oui et non, honnêtement, c'était pas non plus marrant tous les jours, mais oui, non, parce qu'avec le recul, je le dis, oui, j'ai appris des choses que j'aurais peut-être pas appris forcément dans une vie entre guillemets normale. Euh, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme exemple de chance, comme je disais, c'est peut-être de la chance. Oui, ben j'ai commencé à travailler de bonne heure à 18 ans. J'ai eu la chance d'avoir un apprentissage que j'ai été pris tout de suite. On m'a embauché juste derrière. J'avais un salaire raisonnable, raisonnable, un salaire d'ouvrier dans mon travail. J'étais pas non plus payé des milliers des cents, même mon pote, mon meilleur pote de l'époque était mieux payé que moi, il me disait, ah, t'as de la chance. Non, pas vraiment, non, c'est juste que je travaille, que je mérite mon salaire, quoi. Et toujours des choses comme ça, oui, mais toi t'as de la chance, t'as de la chance.
J'avais acheté ma première voiture, c'était une Opel Corsa, j'avais acheté d'occasion, tout ça. Oui, peut-être de la chance, c'est une belle voiture. Non, bah c'est une Opel quoi. Non, tout de suite, les gens, quand vous disent vous avez de la chance, c'est surtout de la jalousie. C'est qu'ils sont envieux envers vous en disant oui, toi, t'as de la chance, t'as ce que tu veux. Non, pas vraiment. C'est comme aujourd'hui, je vous en ai parlé, j'ai acheté une BMW, les gens sont là, limite à me dire t'as de la chance. Non, désolé, hein, j'ai fait des semaines de 50 heures passées, j'étais fatigué. Ma mère, si elle pouvait être là maintenant en parler avec moi, elle vous le dirait, franchement, ça lui fait des heures de cinglé, il se fait des semaines à 50 heures, le matin il est debout à 4 heures, il se couche le soir, bah, pas de bonheur non plus, et il est tout le temps en train de bosser, quand il bosse pas, bah, il est à la maison, il étudie encore, il lit des bouquins, il arrête pas une minute, il étudie, il fait ses autres jeux aujourd'hui pour vous aider aussi à avoir confiance en vous, et lui en même temps s'aider à lui-même à avoir plus confiance en lui. C'est du travail, c'est énormément de travail, est-ce que c'est de la chance? Alors si demain ça paye, ça commence à payer, moi on me dit que je commence à changer, donc tant mieux pour moi, mais si demain ça paye vraiment et que j'arrive vraiment à aller là où je veux et faire ce que je veux, les gens seront là, mais oui, t'as de la chance. Non, désolé, c'est pas de la chance. Avoir fait des semaines de cinglé, à pas arrêter une minute, c'est pas de la chance, c'est juste du courage. C'est ça la différence que les gens ne savent pas faire. Alors n'hésitez pas vous à mettre dans les commentaires des exemples de chance qu'on vous a dit que vous avez de la chance. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des petits exemples. Voilà, qu'on pourra peut-être rebondir dessus dans un prochain audio. N'hésitez pas à me donner des avis et des idées d'autres jeux que je pourrais faire à l'avenir. Pour l'instant, sur cette chaîne, bah, même si vous écoutez cet audio à l'avenir, il y a encore 0 abonnés, il y a aucune vue, c'est une catastrophe, mais je m'en fous. Pour l'instant, moi, ça me permet de parler et de pouvoir vraiment évacuer ce que je pense au fond de moi, au moins pouvoir en parler. Et s'il y a quelqu'un qui écoute cet audio et qui est d'accord avec moi, bah, au moins, voilà, j'aurais parlé de choses qui pourront peut-être aider des gens. Alors si on vous dit vous avez de la chance, ne les écoutez pas forcément, c'est peut-être vraiment que vous avez vraiment travaillé sur vous, sur votre environnement pour avoir ce que vous voulez et être heureux dans votre vie. Moi honnêtement, depuis que je commence à vraiment à lire ces livres, à faire ces audios et à travailler sur moi et à travailler pour mon travail, bon, tout un ensemble que j'ai vraiment essayé au maximum de changer de vie. Bon, j'ai encore des réflexes de mon ancienne vie, bon, qui reviennent, c'est normal, après c'est nos habitudes hein, qui sont pas toujours très bonnes, mais voilà, je sens vraiment un changement et c'est vraiment très positif. Maintenant, je relativise beaucoup plus la vie. Avant, je me prenais beaucoup plus la tête à me dire ouais, mais non, aujourd'hui, je me prends plus autant la tête. Je profite de la vie. Je me dis j'ai qu'une vie. J'ai déjà 34 ans, comme je vous l'ai dit. La vie elle passe, le temps passe très 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 vite. Maintenant, non, j'ai plus le temps de m'attarder sur des bricoles pareilles et sur des gamineries. Maintenant, j'avance. J'espère que ça peut vous aider à avancer aussi. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de sujets que je pourrais euh, parler dans un prochain audio. Les vidéos, je n'ai fait une la dernière fois. Je pourrais peut-être en refaire, mais le problème c'est que j'ai pas vraiment de sujet. Là, en fait, j'étais parti faire un tour que j'aurais jamais fait à l'époque, comme je vous l'ai dit la dernière fois, que je sortais pas vraiment, que j'allais arriver même pas de ma rue au coin de la rue. Non, je me force à bouger. Tout à l'heure, maintenant, je sors maintenant sans même réfléchir. Je suis parti chercher du pain à la boulangerie. Et sur la route, j'ai dit, tiens, quel sujet je pourrais aborder cette semaine? La chance, tiens, aujourd'hui j'ai parlé de chance. Donc voilà, je vous ai fait le sujet de la chance. Et j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine pour un autre sujet dont je n'ai pas encore d'idée. On verra bien à ce moment-là. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous pour un prochain audio, une prochaine vidéo. Merci bien. Allez, au revoir.